nouvelle de chiffres. On va juste revenir. La vidéo de Bella sur Internet, elle a été vue par combien de personnes? Je sais plus exactement, mais on a passé la barre des 210 millions, 215 millions. 210 millions de vues. Ouais, à peu près, on n'est pas loin. Enfin, peut-être même plus loin. Qu'est-ce qui fait que ce succès est là aujourd'hui? C'est le métissage, c'est cette musique qui nous fait danser, qui nous donne le sourire, qui touche les jeunes, on le voit, les blacks, les blancs dans vos concerts, il y a des gamins, il y a leurs parents. Dans un premier temps, je pense que c'est ça. Et c'est aussi, je pense, avec la section d'assaut, cette image qu'on a donnée du rap, on a proposé un rap un peu plus ouvert, un peu moins agressif. Ouais. Et je pense que ça a séduit pas mal de gens. Et les gens se sont ouverts à cette musique. Ce qui en fait aujourd'hui, je pense, la musique, c'est numéro 1 en France, quoi. La musique urbaine en France, c'est vraiment c'est exceptionnel. On dit souvent que la vie politique, elle est complètement fermée, un peu conservatrice. Du côté du rap, c'est pas mal non plus. Parce que quand, justement, vous avez commencé à connaître ce succès, il y a eu quelques tacs sur une musique trop lisse, trop douce. Ça vous a gêné ou finalement, vous le revendiquez? Honnêtement, non, ça ne me gêne pas du tout. Je le revendique, j'en suis très fier parce que je pense que tous ces gens qui lancent ces pics justement aimeraient peut-être être à ma place et voilà. Et je pense que le plus dur c'est justement de faire de la musique qui plaît à tout le monde. C'est important de rappeler d'où vous venez, vous le faites dans un livre justement, votre exil de Kinshasa au Zaïre, devenu République démocratique du Congo, réfugié, immigré. Vous arrivez à quel âge en France? 2 ans et demi. Vous allez connaître quoi? Les squats? Je vais connaître les squats, l'aide sociale à l'enfance, je suis placé dans des foyers, internats, etc. Ça dure quelques années. Ensuite, j'arrive à Paris. Je fais donc les cours préparatoires, le CP, etc. Et c'est de là que vraiment tout part, quoi. Je découvre Paris. Quand vous avez vécu cette précarité, est-ce que vous avez été sur le fil? Vous auriez pu tomber de l'autre côté, avoir ce qu'on appelle la haine en soi? Oui, tout à fait. Parce que forcément, hein, j'étais un enfant de la rue. Donc dans la rue, tu vois toutes sortes d'oiseaux passer. Donc j'ai été à deux doigts d'aller de l'autre côté, du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Donc tout ce qui est drogue, violence, braquage, j'ai grandi avec des gens de cette espèce-là aussi. C'est la musique qui vous C'est sauve? la musique, moi j'étais vraiment un passionné. Et j'ai tout de suite été séduit. J'ai découvert le rap américain, ensuite le rap français. Et tout de suite ça m'a pris beaucoup de temps. Vous vous souvenez de ce jour, lors d'une fête de fin d'année où vous vous mettez à chanter Pavarotti? Là aussi, ça marque les esprits. Ouais, ça choque. Ça choque? Ça choque parce qu'on se dit pas qu'un type comme moi puisse être séduit par du Pavarotti ou ce genre de musique. Ça vous arrive encore de chanter un peu Pavarotti sur scène? J'étais en Italie il y a pas longtemps, ils m'ont pas demandé de chanter, mais ça m'a surpris, je m'y attendais, je me suis dit bon, ils vont peut-être me demander de chanter. Je vais vous le demander ce soir, non? Je vous demande pas ça ce soir. Ce soir? Ouais. Ah, vous allez me faire le coup. Un petit mot, un petit... Le problème c'est que je raconte un peu n'importe quoi, donc que les Italiens me pardonnent. Oh, je pense qu'ils vont vous pardonner. Oh, voi mobile, calmium al vento, edi pensiero, edi pensiero. Et là, on comprend, à un moment donné, qu'il y a quelque chose, il y a une histoire qui est en train de s'écrire. Il y a une histoire qui s'écrit. Moi, je me découvre une petite voix et une petite passion pour justement ce type de musique. Donc, j'essaie de combiner tout ça avec la musique urbaine et tout ça. Entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, vos parents, Avec votre mère qui faisait des ménages, quand elle vous voit aujourd'hui réussir, gagner beaucoup d'argent, elle vous calme, elle essaie de vous contrôler un petit peu? Elle est de bons conseils, elle est plutôt de bons conseils. Et c'est un peu pour moi une boussole parce que elle ne cesse de me rappeler, voilà, on vient d'ici, voilà ce qui s'est passé, n'oublie pas, etc. Et ça permet quand même d'avoir un peu de recul. Aujourd'hui, l'argent, vous en faites quoi? Vous flambez un peu? Quand on a manqué d'argent, on flambe? Je pense que ce que j'en fais de mieux, c'est de faire plaisir à pas mal de gens autour de moi, notamment ma famille, des voyages, des vacances, des cadeaux. Je pense que... Et je me fais plaisir aussi un petit peu. Aujourd'hui, vous êtes l'un des chanteurs français les plus populaires, vous le comprenez, et pourtant vous n'êtes pas français. Ouais. Vous le souhaitez? Paradoxe. Bien sûr, je le souhaite et ça ne serait tardé parce que là, Ça, ils ont... j'ai reçu un appel du gouvernement qui m'appelle à devenir français. Donc, je vais y aller et je pense que ça y est. Maître Gims. Enfin, Maître Gims, c'est Maître Gims, trou du cul. Merci. Daft Punk, ils ont un casque, vous avez des lunettes. Est-ce qu'on peut voir finalement Gandhi Juna derrière ses lunettes sur un plateau de Bien télévision? sûr, tout de suite. D'accord, ok. C'est un bon principe finalement pour être un peu plus tranquille dans la rue. Ouais, exactement. J'assume pas en fait bizarrement, j'assume pas tout ce succès. Je suis un peu Merci timide. d'être venu nous rendre visite. Merci.
Merci sur à ce vous. plateau. Merci. Votre musique, chanson originale de l'année, Maître Gims, en concert le 18 mars à Paris et plein d'autres dates. Un mot de football, en bref.